Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la suite entre grands guillemets de la vidéo que j'ai sortie fin février concernant la palette Brownie et la palette Mocha. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. En gros je vous faisais un make-up avec chacune des palettes de cette collection-ci. Et je vous avais dit en fait il y a 5 palettes qui sont sorties, 2 palettes indépendantes qui ne ressemblent à aucune autre. Et on a eu également du coup dans cette collection 3 palettes qui sont les dupes des Haze de chez Huda Beauty. On a pour commencer la raisin qui est le dupe de je sais plus trop comment elle s'appelle, mais c'est la violette en fait, et voilà c'est le dupe exact. Moi j'ai pas les Haze mais elle ressemble énormément en tout cas en termes de photos. On a également du coup la allemande qui elle est le dupe de la Sand, je crois que c'est. Pareil, elle ressemble énormément en photo et je suis quasiment sûre que si on les met à côté c'est très proche. Et on a pour terminer la Truffle qui elle est le dupe de la Kaki qui avait fait sensation quand elle est sortie parce que tout le monde l'a trouvée très jolie. Mais il me semble que si je me rappelle bien, ces palettes là avaient fait un petit peu un bad buzz parce que notamment la Kaki en fait les fards étaient vraiment pas ouf en termes de pigmentation. Pour les palettes de chez Huda Beauty on est sur 29,90€ si je me trompe pas, tandis que celles-ci sont vendues, alors moi je les ai payées moins de 4€ mais je crois que, enfin là où moi je les ai achetées, donc je les avais achetées chez un vendeur, un revendeur, elles y sont plus dispo et je crois que je les avais retrouvées pour faire les barres d'infos en fait de mon autre vidéo. Il me semble qu'elles sont qu'à 6€ donc j'ai pas retrouvé moins cher. Dans tous les cas vous pouvez faire vos recherches sur AliExpress, peut-être que vous les trouverez moins cher. Moi je vous mets toujours les liens que je trouve mais rien ne vous empêche de faire vos propres recherches pour les trouver moins cher. Ce que j'ai fait du coup dans cette vidéo aussi, j'ai décidé de faire pareil, le même schéma que la vidéo que je vous ai fait sur les 2 autres palettes. C'est-à-dire vous réalisez un maquillage avec chaque palette, donc vous avez 3 maquillages dans cette vidéo aussi. J'ai pris la décision évidemment de faire des maquillages complets à chaque fois pour pouvoir vous montrer différents produits pour le teint, pour les sourcils, peu importe. J'ai vraiment essayé de faire un truc ultra complet pour chaque look. Aussi j'ai pas fait des make-up qui étaient non plus trop compliqués. J'ai vraiment, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, envie de faire des trucs un petit peu plus simples ces derniers temps, donc c'est ce que je fais. J'espère quand même que ces make-up vous plairont et du coup je vous laisse avec les tutoriels.
Voilà, donc je vais vous faire un petit retour rapide du coup sur les palettes une à une. Il y a quand même quelques trucs que j'ai à dire. Concernant la raisin, la pigmentation est très bien. Vous avez toujours, comme dans beaucoup de palettes Beauty Glade, en fait ces petits farcis qui sont vraiment des fards qui sont très crémeux. Je vous conseille de les utiliser sans base, ce genre de farcis, parce que si vous mettez une base en dessous, du fait qu'ils sont déjà très crémeux, ça fait un aspect assez bizarre sur la paupière, ça fait un aspect un petit peu plissé. Donc si vous avez la possibilité du coup d'utiliser sans base, c'est très bien. Si par exemple vous voulez faire un cut crease, essayez peut-être de nettoyer votre paupière avec du démaquillant au lieu d'appliquer une base par dessus, parce que c'est vrai que sinon c'est pas très joli. Par contre au niveau du fard, je voulais faire un retour sur le fard, je crois que c'est le plus foncé, qui a fait des petites taches. C'est un fard violet, c'est des fards qui sont très difficiles à fabriquer et à travailler. Pour le prix, ça me dérange pas plus que ça que ça fasse ces petites taches là parce que ça se voit quasiment pas. Mais je dois avouer quand même que voilà, ça fait des petites taches, c'est pas le fard violet le plus facile à travailler non plus. Ça reste du violet comme je vous ai dit. Moi je trouve que le violet c'est une couleur qui est plutôt difficile à travailler, donc du coup voilà, je ne tiens pas rigueur de ça mais je tenais quand même à le préciser. En ce qui concerne la palette allemande, c'est celle que j'aime le moins des trois, tout simplement parce que c'est les teintes qui me plaisent le moins, c'est des nudes froids, je les travaille pas très souvent. Du coup ce que j'ai fait comme make-up, c'est que j'ai rajouté beaucoup de strass pour que ça compense un petit peu le fait que j'avais pas trop d'inspi pour cette palette-ci. Après tous les fards sont très bien, pareil pour les fards à effet, vaut mieux les utiliser au doigt et faire attention si vous appliquez une base en dessous, soit d'appliquer une base qui soit pas vraiment trop grasse, ce qui est assez compliqué puisque la plupart des bases normalement sont grasses, ou alors de venir démaquiller votre paupière pour du coup si vous voulez faire un cut crease par exemple, parce que sinon ça va toujours faire cet effet assez plissé qui est pas très joli, mais sinon en termes de pigmentation c'est très bien, donc j'ai rien à dire de particulier pour celle-ci. En ce qui concerne la kaki, je pense que c'est ma préférée. Je sais pas si vous vous rappelez, sur Instagram je vous avais dit que la kaki de Huda m'intéressait. Après quand j'avais vu les retours des gens qui disaient qu'elle était pas incroyable, je me suis dit bon je vais pas mettre 30 balles dans une palette si finalement Beauty Glade en fait derrière. Ils en ont fait, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'ils essayent de faire quand même pas mal de dupes de chez Huda, donc on a eu de la chance, mais la pigmentation est très bien, le kaki il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Pas spécialement de notes particulières sur celle-ci non plus, toujours pareil, faire attention quand vous travaillez les fards à effet, ils sont mis au doigt, évitez les bases en dessous. Après les fards mat sont bien, ils sont pas non plus exceptionnels, je rappelle quand même que c'est une palette qui coûte moins de 10 €, donc on peut pas non plus avoir la même qualité que de grandes palettes de luxe, mais pour le prix je trouve que ces palettes-ci sont très bien, et du coup vous avez eu toutes les mini palettes comme ça en vidéo. Je suis assez contente et je trouve qu'en plus elles sont super jolies. Genre j'ai rangé toutes mes palettes Beauty Glade ensemble et c'est vraiment magnifique je trouve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quel est votre make-up préféré. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.